Salam alaikum, c'est parti pour le cours numéro 2 qui s'intitule Les voyelles longues. Donc, lors du cours numéro 1, on avait vu qu'il y avait trois voyelles en langue arabe. Donc, il y a le A, il y a le O et il y a le I. On avait vu que pour écrire ces voyelles, c'est très simple. Il suffit de rajouter ces signes au-dessus des lettres ou en dessous. Donc on avait vu que pour le A, ce petit signe il s'appelait Fatha. Pour le O, ce signe il s'appelle Dhamma. Et pour le I, ce signe il s'appelle Kasra. D'accord? Donc sachez qu'en arabe, il y a aussi des voyelles longues. Quand on dit longue, c'est parce que en fait le son est allongé. Le son est allongé. Je vous donne un exemple. On peut dire par exemple K et on peut dire K. Donc là, le son, on voit bien qu'il est allongé. On peut dire ko et on peut dire ko. On peut dire ki et on peut dire ki. Donc je vous donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Alors si je veux faire le son A, alors pardon, si je veux faire le son A, c'est très simple. J'écris mon A et suite à ça, je rajoute un alif. Si je veux faire le son O, j'écris mon O et après la lettre, je rajoute un waouh. Et si je veux faire mon son I, c'est très simple, j'écris mon I et après la lettre, je rajoute un ya. Donc je répète, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Il y a les voyelles courtes. Ici, nous avons A, O et I. Et il y a les voyelles longues. A, O, I. Donc, on va voir maintenant un exemple. L'exemple, on va le faire avec la lettre Qaf. Cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Donc, il va falloir l'apprendre et apprendre son son et sa prononciation. Donc, Qa, elle s'écrit comme ça. Ça, c'est la lettre Qaf. Alors maintenant, si je veux écrire Qa, eh bien, c'est très simple. J'écris mon Qaf et je rajoute un A. On est d'accord, ça donne le son Qa. Et maintenant, si je veux écrire Qa, eh bien, comme ici dans le cours, je rajoute un alif. Voilà, donc là, ça me donne Qa, Qa. Alors maintenant, je fais la même chose avec le O. Si je veux écrire Qo, je prends mon Qaf, donc j'écris la lettre. Et cette fois-ci, je ne veux pas que ce soit Qa, je veux que ce soit Qo. Donc c'est très simple, je rajoute un O, ce qui donne Qo. Mais je veux que ça soit allongé. Donc, je rajoute un waouh. Qo. Là, ça nous donne Qo. De la même manière, si je veux écrire Qi ou Qi, eh bien, je prends mon Qaf, je l'écris, je rajoute le I. Donc là, j'ai Qi. Sauf que moi, je veux Qi. Eh bien, c'est très simple. Je rajoute un ya. Donc ne vous inquiétez pas, ces trois lettres, on va les voir, que ce soit le alif, le waw ou le ya. Alors, ça, c'est un exemple avec une lettre, avec la lettre qaf. Maintenant, je vais vous donner un exemple avec un mot. Comment on dit dire en arabe? Dire, donc le verbe dire. Le verbe dire, on dit qala yaqulu. Donc, je vais vous l'écrire. Alors, qala, donc je prends mon qa, je rajoute un a, vu que je veux le son qa. Sauf que, écoutez bien, j'ai dit qala. Je n'ai pas dit qala. Donc, on voit bien que le son, il est allongé. Qala. Qala. Donc, je rajoute mon alif, comme on a vu dans l'exemple. Voilà, là j'ai qa. Maintenant, je veux le son la.
Donc on apprend encore une nouvelle lettre, c'est le lemme qui correspond au L en français. Regardez, je vais vous le mettre ici. Le L qui correspond au L en français. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire un récapitulatif des lettres que nous avons vues après. Donc ici, j'ai Qa avec la lettre L. Moi, je veux Qala. Donc, je rajoute un A au-dessus. Tout simplement. Voilà, ça c'est le verbe au passé. Passé. Et maintenant, on va l'écrire au présent. Alors, au présent, il se dit Yaqulu. Donc, je veux le son Ya. C'est aussi une nouvelle lettre qu'on va voir juste après. Alors, la voici. Ya. Je vais écrire un A dessus. Ya. Yaqulu. Donc, Ko, A, on connaît ce son. C'est le Qaf qui est ici, qui est aussi une nouvelle lettre dans ce cours. Donc, je l'écris. Voilà. Qaf. J'ai dit Yaqulu. Je n'ai pas dit Yaqulu. Donc on voit bien que là, le son est allongé. J'ai dit Yaqulu. Donc est-ce que je vais mettre juste un O ou un O allongé? Écoutez bien. Yaqulu. On voit bien que le O, il est allongé. Donc je mets le O plus l'allongement du O. Voilà. Donc là, j'ai Ya, Qu et le L qu'on a vu juste avant. Yaqulu. Yaqulu. Donc là, on a déjà deux exemples. Vous avez vu, on a l'exemple en A, un A allongé qui est ici. Qala. On a un exemple en O qui est ici. Yaqulu. Pardonnez-moi. Et maintenant, on va faire un exemple en I. D'accord? Donc, l'exemple en I, ça sera qila, qui est la forme passive du verbe qala yaqulu. Donc, qila. On entend bien? J'ai dit qila. Je n'ai pas dit qila. J'ai dit qila. Donc, on voit bien là que le I, il est allongé. Donc, je veux un I allongé. Je mets mon I plus le ya. Donc là, ça me donne qi. Et je rajoute là le L qu'on vient d'apprendre. Le voici. Et j'ai pas dit qilo ou qili, je dis qila. Donc on rajoute le A. Voilà. Donc ceci, c'est la forme passive. Et c'est le verbe dire. Alors si on vous demande comment on dit le verbe dire en arabe, vous dites qala yaqulu. C'est comme ça qu'on présente un verbe en arabe, avec son passé et son présent. Et si on vous demande la forme passive, c'est qila. Alors je répète, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être très clair dès qu'on va commencer à utiliser plusieurs exemples. Il y a les voyelles courtes, qui sont comme en français, très simple. A, O, I. Elles s'écrivent soit au-dessus de la lettre, soit en dessous de la lettre. Et on avait dit, comme exemple, le verbe keteba. Donc on avait appris la lettre kef, la lettre ta et la lettre ba. Maintenant, dans le deuxième cours, on voit les voyelles longues. Pourquoi on dit des voyelles longues? En fait, c'est tout simplement les voyelles en arabe qui sont allongées. Quand on dit allongé, c'est-à-dire le son est allongé. Car en arabe, on parle avec des sons allongés. Donc c'est très simple. Si je veux un A allongé, je réécris le A et je rajoute un alif. Si je veux un O allongé, j'écris le O et je rajoute un waouh. Et si je veux le I allongé, j'écris le I et je rajoute un ya. Donc là, je vous ai donné d'exemples avec la lettre Qaf, qui est une nouvelle lettre qu'on apprend. Et c'est un son qu'on va apprendre aussi à force de l'entendre et de le répéter. Je veux le son Qa. J'écris mon Qaf avec un A. Et si je veux le son Qa, je rajoute le alif. Donc ici, on voit bien, nous avons Qa. Ici, nous avons le Kaf avec un O plus l'allongement du O, ce qui donne Qo.
Et ici, nous avons le qaf avec un i, ce qui donne qi, plus l'allongement, ça donne qi. Et nous avons fait 3 exemples avec le verbe dire ici. Le verbe dire, qui en arabe se dit qala. Donc là, nous avons le qaf, qui s'écrit comme ceci, avec le a et son allongement. Donc je prononce qa. Et ici, nous avons la lettre L, lem. Donc qala, qala, qala. Ça, c'est le verbe dire au passé. Maintenant, le verbe dire au présent nous permet de voir le O allongé. Ici, c'est la lettre Ya. Donc, si vous voulez Y en français, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un récapitulatif. Donc, Ya, Ko, Lo. Ya, Ko, Lo. Puisqu'on voit bien ici, c'est le A. Donc, Ya, et non pas Yi ou Yo. Ya, mon qaf, il a un O allongé. Donc, Ko, Ya, Ko. Et le L, il a un O. Donc, Ya, Ko, Lo. Pour le troisième exemple, donc avec le i allongé, c'est pareil, j'ai mon qaf. Donc, qi, je vois qu'il est allongé. Qi, la. Qi, la. Donc maintenant, je vous fais un petit résumé des lettres que nous avons vues. Nous avons vu le kef, qui correspond au cas français. Nous avons vu le ta, qui correspond à t. Nous avons vu le ba, qui correspond au b. Et aujourd'hui, nous introduisons le qaf, qui n'a pas de correspondance. Donc c'est un son à apprendre, qaf. Et nous introduisons le L. D'accord, qui s'écrit comme ceci. Et aussi le ya, c'est-à-dire un Y. Le ya, oups, pardon, qui s'écrit comme cela. D'accord, le ya. Je sais, vous avez remarqué quelque chose. Le ya, ici, qui est une lettre à part entière, qui est un Y. D'accord, c'est la même lettre que la prolongation du i. Eh bien, c'est comme en français. De la même manière en français que le i ressemble au y, eh bien en arabe, le ya, c'est aussi la prolongation du son i. Voilà, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Donc, voilà pour le cours numéro 2. C'est fini. Je vais vous faire un dernier récapitulatif, même si je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour que ça rentre dans la tête facilement. En arabe, il y a 3 voyelles. C'est ce qu'on a vu au cours 1. Il y a le A, le O et le I. Ces 3 lettres, elles s'écrivent ou au-dessus ou en dessous de la lettre. Comme on avait vu dans le cours 1, kataba, kutiba. Ok? Maintenant, ces 3 voyelles, il faut le savoir qu'en arabe, elles s'allongent. Vous verrez. Qala, yaqulu, qila, kitabun. D'accord? Donc, pour écrire ces allongements, que l'on représente comme ça en français, je réécris la voyelle et je rajoute une lettre. Par exemple, pour le A, j'écris le A qui est fatha et je rajoute le med alif. D'accord? Donc, les voyelles longues, en arabe, ça s'appelle les moudoud. Oh là là, je sens que vous voulez aller trop vite, ça va faire trop d'informations d'un coup. Allons-y doucement et ne vous inquiétez pas, ça va rentrer. Donc, le O, pour faire l'allongement, je rajoute un waouh. Et le I, pour faire l'allongement, je rajoute un ya. D'accord? Je vous ai donné un exemple avec une nouvelle lettre. Cette nouvelle lettre qui est le qaf. Ici, nous avons qa, ko, qi. D'accord? Je fais exprès de bien allonger pour que vous voyez la différence. Et maintenant, un exemple avec le verbe dire à 3 formes. Au passé, on dit qala. Au présent, nous disons yaqulu. Et en
forme passive, nous disons qila. Et pour finir le résumé, jusqu'à présent nous avons vu, nous avons vu 6 lettres. Donc nous avons le kef, le ta, le ba, le qaf, le lem qui est un L et le ya. Et là, voilà. Donc c'est tout pour ce cours-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop compliqué. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on va écrire des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Salam alaikum.